Jellyfish ça veut dire méduse, mais en anglais c'est assez marrant que de se dire que c'est poisson gelé quoi, tout simplement. Mais ça part de nulle part, je l'ai pas choisi et j'ai gardé comme ça. Je m'appelle Patrick Cruz, mon artiste c'est Jellyfish pour le graffiti tout ça. Je fais pas mal d'illustrations, un peu de graphisme et à la base j'ai fait des études de peinture, donc mon domaine de prédilection c'est la peinture murale, quoi, fresque, peinture en géant. On est dans le froid tous ensemble, le même combat. On est assez proche du centre-ville de Bruxelles. C'est quand il y a des longs travaux, ils mettent des palissades et l'idée c'est que le parcours street art par exemple et d'autres personnes aussi proposent de décorer ces panneaux pour que ça soit un peu plus chouette quoi, pour les passants. À la suite d'un appel à projet, comme tout le monde, j'ai rendu mon petit projet et j'ai été gentiment pris pour ce projet. Ouais, il y a eu un appel à projet durant le mois d'août qui consistait à repeindre le plafond de différents tunnels près de la gare de La Chapelle. C'était des tunnels qui étaient tout le temps engraffés sur les murs. Il y avait déjà eu des projets de street art sur les murs, mais c'était tellement vite repassé. Ils se sont dit on va tout enlever, tout ce qu'il y a sur les murs, et on va consacrer le budget et le temps pour refaire les plafonds. Et ça c'était un très gros projet, parce que c'est des très grands tunnels avec toutes les contraintes qui allaient avec, les voitures qui passent dans le tunnel, les élévateurs que tu peux pas garder autant de temps que tu veux, donc c'était assez, niveau timing c'était assez serré. Mais après ça c'était une super expérience de faire un plafond de 600 mètres carrés sans... On a eu un peu mal au dos, mais voilà, fallait penser au résultat. Ouais, c'est presque plus dur ici, je trouve, dans le froid. Comme c'est une passion, comme beaucoup de monde, j'ai d'abord peint dans la rue, un peu comme ça. J'ai un peu fait mes armes dans la rue. Puis j'ai toujours bien aimé aller dans des endroits semi-légaux où c'est toléré, on peut peindre et tout. Il y a plusieurs endroits à Bruxelles, il y en a de plus en plus où tu peux aller peindre légalement, mais bon, à la longue, c'est un peu pénible d'être repassé assez rapidement. Et après, on a envie d'avoir des nouveaux murs, changer un peu le lieu, tout ça. Du coup, je regarde assez fréquemment tout ce qui est appel à projet pour essayer d'avoir d'autres surfaces, d'autres lieux à peindre, d'autres contraintes, d'autres challenges. Ces vacances-ci, ouais, je vais aller à Montréal peindre. Il y a un très gros festival d'art mural où je vais pas être dans la sélection officielle parce que c'est vraiment les grosses pointures connues internationalement, tout ça, avec des murs de 25 mètres de haut. Mais après, durant cette période-là, toute la ville vit un peu autour de l'art mural, que ce soit dans le festival Off ou On. Après la peinture, par moi-même quand je voyage, dès que je suis en vacances, il y a toujours un mur à trouver, quoi, mais... Après, comme je touche à pas mal de disciplines différentes, je fais aussi du motion design, donc tout ce qui est animation, toujours un peu, d'illustration animée, on va dire. C'est vraiment, j'ai toujours touché à tellement de milieux différents, que toutes ces petites choses l'une à côté de l'autre font que j'en vis, quoi, plus ou moins. Comme tous les artistes, quoi, on n'est pas milliardaires. Hein. C'est par les clients que je comprends que je suis dans un certain milieu sans le choisir vraiment, quoi. En soi, c'est vraiment tout part toujours d'une passion, quoi. Il n'y a pas vraiment de plan défini. Et c'est chaque petite chose l'une après l'autre qui font que de un, j'ai envie, je m'amuse bien, je découvre des nouveaux clients, des nouvelles personnes. Mais après, c'est vrai que le combat ultime, c'est en revenir toujours à la peinture, quoi. Faire des expos de la peinture, c'est ce qui me plairait le plus, mais le temps avec tout ça, je me laisse pas assez de temps pour faire quelque chose d'abouti, quoi.
En gros, c'est une composition sur Bruxelles, comme c'était le thème. C'était montrer un peu que Bruxelles, c'est une super ville. Je me suis plus focalisé sur des personnages, dans le but de représenter un peu en quelque sorte tous les genres qu'on peut retrouver à Bruxelles. Et avec ce côté justement de parler de la tolérance, quoi. Donc, c'est une super équipe, vraiment géniale, parce que dans ce qui se passe assez fréquemment à Bruxelles, on peut dire, c'est qu'il faut vraiment avoir un background derrière soi pour qu'on te fasse confiance. Tu peux pas arriver avec, tu peux être le meilleur artiste, si t'as pas fait tes preuves avant, on va toujours faire rien. Il y a une sorte de méfiance de ouais, mais t'es qui, tu viens d'où et pourquoi. Je sais qu'il y a d'autres pays où ça se passe pas comme ça, ils fonctionnent au feeling et ils aiment ton boulot, c'est bon, ils s'en foutent de ce que tu as fait avant. Du coup, ils font émerger, c'est un peu comme une galerie d'art, quoi. Ils disent qu'ils ne sont pas encore connus et ils les font émerger par leur confiance, quoi. Ça, pour chaque artiste, il y a toujours deux directions différentes. Soit tu fais des trucs très simples au début et ton but dans la vie c'est de faire des trucs très compliqués. Moi j'ai un peu fait le sens inverse, quoi. Et comme beaucoup d'artistes, arriver très vite à des choses très compliquées, très complexes, et puis à un moment t'en as un peu marre pour être précis avec tes personnages de faire plein d'ombrages, plein de lumière, et ça en fait t'enlèves au fur et à mesure, quoi. Et t'essaies d'arriver à quelque chose de beaucoup plus simple. Et c'est plus ça le challenge, c'est avec quelques couleurs, sans contour pratiquement, essayer d'arriver à quelque chose de très épuré mais qui fonctionne autant que quelque chose de très chargé. Jusqu'au stade où on arrive à des choses abstraites. Là pour l'instant je fais de plus en plus de choses abstraites, pas aujourd'hui. Mais voilà quoi, les motifs et tout, j'ai beaucoup travaillé avec un styliste aussi et donc je fais les imprimer sur ces vêtements. Donc tout ce qui est motif et imprimé, qui n'est pas trop ici aujourd'hui, c'est pas le bon exemple. Mais c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mon travail, c'est abstrait, motif, à plat. Par exemple, il y a le Tour de France, le grand départ qui est en Belgique cette année. Et super gentiment, ils m'ont proposé ils ont toute leur identité visuelle et ils ont proposé d'avoir une autre identité visuelle beaucoup plus urbaine entre guillemets. Et ça, ils me l'ont proposé avec mon acolyte François Tu sais qui, un autre artiste qui fait plus de la typographie. Ouais, tu sais qui Et on bosse pas mal à deux parce qu'on fait une bonne équipe, on est complémentaires, quoi. Moi c'est plus l'illustration, lui la typographie et voilà, c'est un projet qu'ils nous ont proposé et ça de nouveau c'est